enregistres, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, connecte-toi avec les informations présentes dans l'éther lorsque je te dis numérologie. 1, 2, 3. Ce qui me vient, c'est une suite de chiffres. Oui. Les uns à côté de les autres. Mhm. Et que chacun de ces chiffres a une signification, une représentation symbolique. Ok, donc tu vois déjà une symbolique au niveau des chiffres. Ouais. Ok, parfait. Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent? Au départ, quand tu m'as dit numérologie, ça faisait une ligne droite avec différents chiffres, et là, ça bouge beaucoup. En fait, c'est en mouvement. Ça va de haut en bas, de droite à gauche. Ah bon? Ça bouge. Ok. Et si tu faisais un petit zoom sur cette ligne qui bouge de gauche à droite et de haut en bas, pourquoi elle bouge de cette façon? C'est comme si c'était pas figé. C'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui est en éternel mouvement. Ok. Et pourquoi cette ligne, selon toi, est en éternel mouvement? De ton point de vue à toi. Ce qui me vient, c'est qu'il n'y a pas de temps. C'est pas limité dans le temps, donc ça, c'est en mouvance. Ok. Est-ce que d'autres choses attirent ton attention? Est-ce que d'autres choses... Ça, les chiffres elles sont de couleur. Il y a des couleurs. Il y a des couleurs. Il y a une couleur prédominante qui est blanche. Les chiffres se présentent sous cette couleur, ouais, blanche. Ok. Et quand tu me dis chiffres, est-ce que tu vois des nombres particuliers? Je vois beaucoup le 6, Le 6. le 5, le 7. Le 6, le 5. Et pourquoi ces chiffres spécifiques te parviennent? Le 6. Si on fait un zoom sur le 6, pourquoi ce chiffre? Ce que je vois, c'est que ça me fait un 6 à l'endroit et un 6 à l'envers qui va représenter un 9. C'est comme si... C'est ce que je perçois. Ouais, comme s'il fallait que je perçoive ça, ce 6 à l'envers et à l'endroit, comme s'il avait une double symbolique. Ok. On ira explorer évidemment un peu plus tard. Et le 5? Ce qui me vient, c'est départ. C'est le départ d'un événement, départ d'une route. C'est un grand départ. C'est le début. Départ. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations? Et si tu n'en as plus, tu peux te focaliser sur le 7 alors. Pourquoi le 7? Le 7, ce que je comprends, c'est l'année. L'année. Ouais. Ok. L'année de quoi? L'année du 7. L'année du 7. Est-ce que tu vois d'autres informations qui se lient au 7? Ouais, ce qui me vient, c'est renaissance, renouveau. C'est comme si il était coupé en deux et que il y a été le avant et le après. En fait, chacun des chiffres a une symbolique. On va de toute façon l'aborder par la suite. Eh bien, c'est déjà très intéressant dès le début. Et pourquoi la couleur blanche?
Dis-moi, pourquoi la couleur blanche t'apparaît, qui caractérise ces chiffres? Ouais, ce que je comprends, c'est étoile, comme si c'était un peu la couleur des étoiles, tu sais, comme on peut percevoir nous Ah en oui, tant qu'être humain, comme si c'était ce qu'il fallait, ce qu'il y avait à observer. ah oui, Je sais ok. pas, c'est ce que ça. Ok, ne t'inquiète pas, de toute façon, on va aller plus en profondeur. Mais avant tout, tu peux déconnecter ou baigner dans cette ambiance. Et je vais passer à la deuxième question. Donc, observe, Nagiste, et dis-moi si certains des premiers écrits de la numérologie apparaissent en Égypte et Babylone. Qu'as-tu comme information avec ces mots? J'ai une représentation d'écriture, mais qui ne sont pas les chiffres d'aujourd'hui, mais qui c'est une écriture qui est composée de traits, de lignes. Et c'est vrai Ah oui, que si on observe de près, il y a certains mots, ouais, oui, certaines lettres, on va dire, oui, euh, peuvent faire penser à aux chiffres d'aujourd'hui. ok. Comme le 7, c'est ce que je vois. Je vois beaucoup. Je vois comme si c'était écrit sur une plaque de terre, et je vois le 7, quoi, qui n'est pas un 7. Et si tu pouvais le représenter, comment tu pourrais le représenter? Et qui le différencie de notre set actuel? Mais c'est le même, sauf que, quoi, je veux dire, la représentation que j'en ai au temps de Babylone, c'est un trait vers le haut, un trait vers le bas et un trait au milieu. Ah ben oui, qui représente. Mais ça, c'est vraiment fort intéressant. Et justement, Nagiste, étant donné que le 7 apparaît souvent et qu'on le reprend ici encore actuellement, pourquoi le 7 a été coupé? Tu me disais justement qu'il représentait l'avant et l'après. Qu'est-ce qui représente l'avant? Est-ce que c'est le... C'est comme un lien avec l'avant, c'est ce qui est la connaissance du ciel, Oui. et le après, la connaissance de la terre. C'est comme si ça avait été coupé en deux, ouais. Ah, super intéressant. Connaissance de la Terre. Et si je t'amène vers la symbolique de la connaissance du ciel, qu'est-ce que c'est si on rentre dans l'information? Vers quoi allons-nous? Quelle connaissance du ciel? Ce qui me vient, c'est tout ce qui est lié au monde des étoiles. Ah, tout ce qui est lié au monde des étoiles. Et si tu vas vers le monde des étoiles, qu'est-ce que ça nous dit? La vie, Oui, la vie. Est-ce que tu perçois d'autres informations? non, Ok. Et si tu vas vers la connaissance de la Terre, ça t'amène où? humain. Humain? Oui. Ok. Et pourquoi humain? Humain, fossile, F- f- J'ai pas compris, Nagis. fossile. Fossile. Ok. Humain fossile. Ouais, je sais pas. Je vois de la terre, je vois. Oui. Très intéressant en tout cas. Qu'est-ce que tu perçois de plus? Dis-moi. Ce que je ressens dans tous les cas, c'est que quand on parlait du ciel, je me sentais légère. Oui. La terre, c'est beaucoup plus lourd. Ok.
C'est comme si c'était vraiment deux mondes avec deux structures complètement différentes, deux lois différentes. Et que Intéressant. ce set était un peu l'intermédiaire entre le monde des cieux et le monde de la terre. Ok. Et si on faisait un petit zoom sur les lois, qu'est-ce qui pourrait les différencier au niveau des lois, le ciel et la terre? Et ce qui me vient, c'est légèreté et lourdeur. Légèreté, Légèreté lourdeur. et lourdeur, ouais. Est-ce qu'on peut prétendre que le 7 reste une symbolique de neutralité entre les deux? Ce que je comprends, c'est que c'est juste des représentations. C'est pas Ok, vraiment. Ouais, il n'y a pas de. d'accord. Ok. Et si on allait dans la profondeur du 7 et qu'on rentrait même dans ce 7 pour avoir vraiment des informations plus profondes? Ce que je vois, c'est que ça me fait la représentation de l'ADN Ok. qu'on devrait avoir Représentation de ça. l'ADN. Ouais. Eh ben, J'ai ces deux ailettes là, les unes les qui chevauchent l'autre, comme eh si bien, c'était un élément vivant pour le coup, je sais pas. ok. Eh bien, Hmm. si je te dis, Nagiste, on va les englober tous les deux. Si je te dis 7 et ADN, trouve-moi la liaison entre les deux. C'est comme si chacun des chiffres était lié à un égrégore. C'est comme donc lié à des consciences Oui. et lié à du vivant. Mhm. Relié à du vivant. Ok. Oui, chacun de ces chiffres. Ok, regarde à ton aise. Vivant. Ok. Et donc, le lien. Ok, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'on. Et si je te dis ADN, génome, chiffre 7. Ça me fait la représentation. Tout est relié. C'est comme si dans le chiffre 7, il y avait tous ces éléments-là. Mais ce Ok. que je perçois beaucoup, c'est quand même cette représentation. J'ai La envie de dire représente. le mot adémique, mais je ne sais pas Ah ce que oui. c'est. Est-ce que tu peux plonger dans l'information? Adémnique. Adémique, ça dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Mhm. euh, Et si tu comme prends l'information? les Oui. premiers êtres humains. Oui. Ok. Et Le si 7, c'est le départ entre le ciel et la terre et la création des premiers êtres humains. Eh bien, c'est très intéressant, Nagiste. C'est très, très, très intéressant. On y reviendra certainement et probablement dans, dans une autre investigation. On va voir déjà ce qui va découler. Je vais te déconnecter de ces informations actuelles, qui sont vraiment très riches, et je vais te poser la troisième question. À mon avis, tout va se relier. Là maintenant, je vais te demander de te connecter au mot Pythagore. Donc, Pythagore est souvent appelé le père de la numérologie. Il a également démontré que l'univers entier pouvait être exprimé numériquement.
observe et dis-moi ce que ces mots t'évoquent dans l'éther. Quand tu as dit le mot Pythagore, ça m'a fait comme un nuage qui se dispersait. Oui. Comme Pourquoi un si c'était nuage? une information qui était diffuse. Je sais pas, comme si c'était pas solide comme information D'accord. Et quand dans tu la dis n'est pas représentation. solide, ok, donc quand tu dis que ça se disperse, ce n'est pas pour autant. euh, je me reprends, pardon. Donc, ça semble signifier que ce n'est pas spécialement Pythagore qui a été le père de la numérologie, comme on le prétend ici dans la matière. Ouais, je sais pas, c'est ce que ça m'a, c'est la représentation que j'en ai eue. Ok. Pythagore disait justement que l'univers entier pouvait être exprimé numériquement. Est-ce que ça résonne pour toi, Non, malgré les nuages que tu as eus? Ok, parfait. Alors, est-ce que tu peux me détailler pourquoi non? en Et fait, c'est pourquoi justement? un élément qui, c'est pas spécialement, ce que je comprends, c'est que c'est pas spécialement la numérologie qui, c'est ces symboles qui ont été réutilisés et qu'on a adaptés sous forme de numérologie qui ont un lien avec le... Ok, C'est comme si ça avait été repris. ok. Donc on peut considérer que Pythagore a repris des symboliques. Ouais, c'est comme s'il avait repris, oui, des symboliques. Ok. Bon, je voulais te demander justement de faire un petit focus sur les symboles qu'il a repris. À quoi correspondent ces symboles nagistes? C'est comme si chacun des symboles représentait un élément entre, entre l'univers, un élément universel, Ok, un élément lié. un élément universel. Et relié Ouais, à quoi, dis-moi? on a regardé le 7 et du coup, c'est comme si chacun de ces chiffres avait une information à nous apporter. Ok, on va y venir. Le On va y problème, c'est que venir c'est sur les difficile symboliques. de... Parce que au départ, il y avait une signification bien précise, quoi. Il y avait une représentation des différents éléments. Chacune de ces représentations a été réutilisée et chacune de ces utilisations ont créé des égrégores et chacun de ces égrégores sont reliés à des consciences. C'est chacune Oh, de ces consciences qui sont maintenant aujourd'hui utilisées en 2023 dans, dans ce qu'on connaît de la numérologie. ok, mais quand tu dis que les consciences sont utilisées, qu'est-ce que cela, comment tu peux le définir? Quelle conscience? C'est comme si les égrégores se créaient, c'est comme si ces chiffres avaient pris vie. Ah, est-ce que tu peux me donner un exemple? Quand tu dis que les consciences sont Ce qui me utilisées, elles vient, sont... c'est le Oui? 8. Et ce qui Ah, me vient à côté, c'est infini, tu vois. C'est comme oui. si ce 8, qui était au départ, qui avait une représentation de départ, qui s'est, avec au fil du temps, qui est devenu un 8, et du 8, c'est devenu le signe de l'infini, et que Mhm. cette image, cette symbolique, ce 8, euh, euh, est, est vivant aujourd'hui, comme s'il était constitué d'une conscience, que Ah si bon? on se... ouais. C'est ce que je comprends après. Non, non, c'est très intéressant, fais-toi confiance. Donc, on peut dire que certains chiffres, ou peut-être d'autres chiffres, sont constitués d'une conscience, à force de les avoir. D'accord, mais tu me parles de vie. Donc, le chiffre
tellement été sollicité dans le temps qu'il a pris une place prédominante. Et donc, est-ce que la différence... Ça coupe. Quelle est la J'entends rien. différence? Est-ce que tu m'entends? Ouais. Est-ce que tu m'entends? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux me donner la différence entre une conscience, la conscience du 8 par exemple, et une conscience humaine? Dis-moi si tu as entendu. Ouais, oui, j'ai entendu et ça n'a rien à voir. C'est des consciences subtiles. C'est comme si la numérologie, Ok. la création de la numérologie avait créé des préceptes et des principes. Et ces principes existent aujourd'hui dans le monde subtil, comme une des consciences, comme des consciences, comme si c'était relié à des consciences qui sont représentées dans l'éther. Ok. Et quand tu dis qu'elles sont reliées, de quelle façon n'agissent? Que je comprenne mieux. Je sais pas, ce qui me vient, c'est créer. C'est comme si ça a été créé. Ok. Créer, c'est. Est-ce que ça vient de nous en tant qu'humains? Oui, peut-être. C'est nous, en tant qu'humains créateurs, en mettant cette importance, les lettres, les chiffres ont une importance dans le sens où on s'identifie à notre date de naissance, on s'identifie à l'année de naissance, on s'identifie au jour, on s'identifie aux mathématiques, on s'identifie que du coup, Oui. ça a créé dans le subtil. C'est comme une projection de ce que nous, comme un effet miroir, comme un miroir. Ok. Mhm. Ça coupe, hein. De Oui, toute façon, tu sais bien qu'on est dans le premier protocole, hein. D'abord, on va pêcher les infos les plus pertinentes et après ça, on pourra aller dans des compléments encore. On va déjà prendre ouais. les premières brides, malgré les coupures. Ok, déconnecte-toi de ces informations. Je vais te poser la quatrième question. Je vais te demander de te connecter au mot gématria ou gématrie ou cryptographe. Voilà. Tu te connectes à ces deux mots. Et tu me dis à mon 3, qu'est-ce que ça vibre pour toi dans l'éther? 1, 2, 3. La gématrie, ça me fait une représentation. Je ne sais pas comment ça fait ça me fait penser à. Ah mince, je sais pas le mot. C'est un jeu, c'est dans lequel. Allez, le jeu te Euh, vient. 1, 2, 3. Hop, l'information est non, juste face à toi. Tu la vois pas? C'est pas grave. non, j'ai la représentation, j'ai le dessin, mais je sais pas le mot. J'ai le Ah, dessin qui est face à moi, mais ça ressemble est-ce à que un tu... carré sans être un carré. Ça fait comme un carré avec chaque ligne droite a une forme un peu cercle. Ça fait comme un cercle. Chaque ligne droite, c'est comme un cercle. Je vais Non, réfléchir. attends. Comme une courbe. Comme si Une chacune des courbe. lignes droites fait comme une Une courbe. courbe. OK. Oui. Eh bien, si tu relis la gématrie à ces courbes, au dessin que tu vois, relis-les. Qu'est-ce que ça te dit en mots? Pourquoi cette symbolique? Regarde la symbolique de ce que tu perçois. Tu m'entends, Nagiste? Oui, oui, Ah, oui. Non, j'ai vraiment que la représentation de ce dessin. Parce que d'accord. c'est lié au Mais corps physique. Je sais pas, il y a pourquoi quelque c'est relié chose au corps aux physique? plantes.
Corps physique, je sais pas. C'est ce qui me vient. Au corps physique, aux plantes. Eh bien, justement, rentre dans l'information. Plonge dans l'information. C'était comme si c'était un élément qui nous constituait Ah, en tant qu'être vivant. ok. Ok. Eh bien, ça nous mène bien loin, tout ça. Et pourquoi c'est un élément qui nous constitue? Ce C'est qui un me vient, élément c'est déposer. C'est quelque chose qui nous a été déposé. Je sais pas. déposé. Eh bien, rentre dans l'information du déposé. Qu'est-ce qu'on a déposé avec ces éléments qui nous constituent? Dis-moi si tu as quelque chose. Est-ce que tu as une information? Non, mais j'ai toujours le mot dépôt, déposer, Va dans reposer, je sais pas. l'information. Déposer, reposer? Ouais, je sais pas. Ok, Poser. eh bien, on va refaire un lien entre la gématrie et ce qui est à déposer, qui est relié au corps physique et aux plantes. Qu'est-ce qui doit être déposé ou reposé? En fonction des éléments qui nous constituent. Ce qui me vient, c'est que c'est dans l'air, que c'est comme des particules dans l'air qui sont déposées, reposées, qui sont déposées. Ok, ok, analyste. Et si on fait un petit focus et après on passera à la seconde question, quel type de particules sont déposées et dans quel but? Ce qui me vient, c'est maintien. Le but, c'est maintenir. Maintenir. Et qu'est-ce qu'on doit maintenir? Qu'est-ce qui doit être maintenu plutôt? J'ai le mot génome. Ah, celui que je t'ai évoqué justement il n'y a pas longtemps. Pourquoi le Ouais, mot génome? Qu'est-ce qu'il faut maintenir avec le génome? je sais pas, c'est ce que. Ok, eh bien, on va refaire un lien. Regarde, tout va apparaître devant toi. On est arrivé à justement à relier le corps physique et même aux plantes avec des éléments qui nous constituent et qui doivent être déposés par des particules dans l'air. Et ça t'a complètement mené à maintenir un génome. Pourquoi? Gématrie, génome. Ouais, je C'est sais pas, ça me dit soutien. Je comprends soutien. C'est un soutien, mais pas ok, soutenir, soutien. ok, ok. Est-ce que et si tu vas dans le mot soutien, qu'est-ce que ça doit soutenir dans le génome humain? Une création. Une création de quoi dit? Pourquoi une création? Quel type de création? J'entends constitution. Constitution. Constitu. Ouais, c'est pas très clair, hein, j'arrive pas à. Non, non, c'est pas grave. Écoute, on ira, c'est pas grave. Déconnecte des informations actuelles. Ne t'inquiète pas, c'est déjà un bon début de complément d'enquête, tout ça. Déconnecte de ces informations. Je vais te citer la 5e question. Avant tout, dis-moi comment tu te ressens. Je Comment me sens vas-tu? bien. Ça va. Parfait, parfait. Je vais lire la 5e question. Une combinaison nagiste du système gématrie et de la symbolique du nombre pythagorien aurait servi de base au nombre magique de la Kabbale médiévale. Observe et dis-moi si ces mots vibrent ou résonnent pour toi. Et tu me dis si je dois répéter. La représentation que j'ai eue quand tu m'as dit ça, c'est le triangle. Le Un triangle. triangle couleur or. Ok, pourquoi un triangle couleur or?
Je sais pas, c'est la représentation que j'ai eue. Pourquoi, je sais pas. Eh Je sais bien, pas, tu peux répéter la question? d'accord, je vais te la relire calmement. Une combinaison du système gématrie et de la symbolique du nombre pythagorien aurait servi de base au nombre magique de la Kabbale médiévale. Observe et dis-moi si ces mots vibrent et ou résonnent pour toi. Qu'est-ce que tu perçois sans réfléchir? Être humain. C'est comme L'être si, humain. ouais, l'être humain, comme s'il était constitué. Ce que j'ai là comme représentation, c'est euh, un être humain coupé en deux, Ah, ah. Et pourquoi un sous être forme humain de coupé en deux? dessin. Je sais pas, comme si chacun de ces chiffres ou chacun de ces symboles ou chacun de ces l'un relié à l'autre crée cette symétrie qu'on peut avoir, nous, en tant Ah qu'être humain. oui, ok. Et le triangle que j'ai eu au départ, c'est pareil, il est scindé en deux et quand on regarde ce triangle, il est symétrique aussi. Il y a quelque chose qui est lié à la symétrie et j'ai aussi une représentation en plusieurs dimensions. Là, la pyramide, elle m'est présentée avec plusieurs façades. Elle est, en Tu- plusieurs dimensions. ok. Et par contre, Et le quand tu... corps physique aussi, j'ai une représentation en plusieurs dimensions, comme s'il y avait un corps physique face à moi et que derrière, il y en avait d'autres. Ça fait comme s'ils étaient l'un relié avec l'autre. Ça fait une- une- Ah, un, un parallèle. Un- et pourquoi ça fait ça justement? Pourquoi tu as ce type de perception? Pourquoi tu le vois comme ça? c'est suite à ta question. Et quel est le lien entre... avant tout, tu m'as dit que donc la pyramide que tu coupais, mais est-ce qu'elle est coupée par son centre, par le milieu en horizontal ou en vertical? Au départ, quand je l'ai vue, elle a été coupée par son centre, non, en vertical. Oui, Sauf que ce point ok. vertical, ça a créé un angle. Et ça a pris la forme d'une pyramide en Ah oui. plusieurs dimensions. Ah oui, ok. Et si tu l'observes, tu prends de la hauteur et tu l'observes de différents points de vue, comment tu l'aperçois? En bougeant, pour ne pas rester que sur un point de vue. Si tu bouges et Mm. que tu te déplaces, comment tu l'aperçois? Est-ce que tu l'aperçois comme tu l'apercevais Ouais, je avant? l'aperçois vraiment comme fait penser aux- aux pyramides d'Égypte un peu, comme ça de Ah, haut, hein, je parle, ok, avec les différentes ok. Est-ce que... faces. C'est comme s'il y avait Ok. des pyramides sur c'est comme si je prenais un triangle et que les mettais l'un côté de l'autre euh, Oui. à- en ayant une forme pyramidale, Ah avec oui, ok. plusieurs faces en fait. C'est plusieurs triangles, l'un à côté Oui, de l'autre. tu la vois en 3D. Ouais, c'est ça. Il y a énormément de faces. Ok. La toucher, cette pyramide. Ok. Déjà, la Est-ce qu'elle touche, a... Est-ce que tu... Oui. ouais, ça me fait comme... c'est électrique, c'est énergétique. Il y a beaucoup de... Est-ce que tu peux me donner une fréquence éventuelle? Si tu n'as Je pas, sais. c'est pas grave. Ouais, je sais pas la fréquence, mais c'est très, Ok. très haut, très, très Très haut. énergétique. Ouais, très... Et si tu pouvais mettre une émotion ou un mot sur cette fréquence, sur ce ressenti, qu'est-ce que tu pourrais dire? Je vais redire le même mot que tout à l'heure, création. Ah oui, ok. Création. Et en la touchant, quel type d'information reçois-tu?
Essaye de rentrer dans la formation. Et si tu peux même rentrer dans la pyramide. Et tu me dis comment tu te ressens. J'ai l'impression que c'est... Je suis dans un... Comment dire? Je me sens pas super bien à l'intérieur. Ok, pourquoi? On ne va pas y Ouais, rester longtemps. Qu'est-ce que tu ressens? c'est... Ça me bloque au niveau de la gorge, Ça te, comme si j'avais rien à dire à ce sujet. Je sais pas, c'est bizarre. ça te bloque au niveau de la gorge. Mm. Ok. Donc, si Nagis, tu ne vas prendre que l'information. Alors, j'avais complètement omis de dire que tu étais indétectable et invisible. Maintenant. Alors, regarde ce qui te bloque la gorge. Focalise-toi sur ce qui te bloque la gorge. Je Regarde. sais pas, je suis ressortie par contre. Parfait, tu as bien fait. Et je suis à l'extérieur et Ok. je Donc, vois on comme... t'empêche d'avoir l'information. ouais, mais il y a quelque chose qui est lié avec les pyramides d'Égypte. Je sais pas pourquoi. Pyramides d'Égypte, corps humain. Ouais, c'est tout relié. Relié. Ok. Et si moi, je te dis simplement qu'on va les relier maintenant, ça va se présenter devant toi. On va relier cette pyramide couleur d'or avec le corps humain et avec les pyramides d'Égypte. Les trois fusionnent. Qu'est-ce que ça donne? Je sais pas, ça me parle de géométrie, que c'est constitué de la même type de géométrie, qu'on parle du même Ok. concept de création. Je sais pas, c'est très Je vais, bizarre. oui, je vais quand même te donner le nom, même si je ne sais pas ce que ça va t'évoquer. Est-ce qu'on peut parler de géométrie sacrée? Ouais, il y a Ok. quelque chose qui est... ouais. Qu'est-ce qui apparaît quand je te dis géométrie sacrée en lien avec ce Géométrie que sacrée, nous c'est avons comme si observé? c'était un terme qui venait d'être... géométrie sacrée, ce qui me vient, c'est que le sacré a été posé là comme quelque chose de divin, De ce que c'est dans son origine. mais c'est de la ouais, quoi. C'est Ok. sacré, c'est comme si c'était préservé. Mais je sais pas, le mot sacré me dérange en fait. Il y a quelque chose qui me dérange dans le Oui, 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 sacré. oui. Je sais, c'est pour Mais ça que je te l'ai évoqué pour le principe, hein. ouais, mais Comme ça, au géométrie, oui. moins. Géométrie Ok. et principe géométrique lié à la création. C'est ça qui me vient. Ok. Il y a la création. Est-ce que tu peux aller plonger dans l'information création? Ouais, ça me dit, ce qui me vient, c'est départ. Création, Départ le de point quoi? de départ. Je sais Le pas. point de départ. Ouais, ça me fait un point. Ok. Eh bien, va toucher le point. Va vers le point et prends l'information. Quand je touche Tu le le... point, ça fait comme un trou, comme Oui. si dans ce trou, il y avait l'infini. L'infini. Ouais, Ok. ça Pourquoi fait, l'infini? Ok. comme un immense vortex, un Un tourbillon. vortex. Ouais, ça fait, au départ, ça faisait un point comme un point qu'on peut faire au compas. Et en me Oui. rapprochant, c'est pas un point, c'est un trou noir. Un trou noir. Ok. Nagiste, je vais faire apparaître devant toi un écran TV. Il apparaît devant toi. Et toi, tu ne vas pas aller dans ce trou noir, mais tu vas le voir à travers l'écran. Comme si tu plongeais dedans. Mais tu ne vois que ça dans l'écran. Qu'est-ce que ça te dit? Tu vois la scène qui défile comme si c'était toi qui rentrais dans le trou noir. Dis-moi ce que tu perçois. Ça me fait penser à un ouragan, tu sais, ça fait comme un tourbillon Ok. Et qui, il il n'y a pas de fin. Et n'y a pas de fin. non, Ok. On va quand même essayer de trouver une fin.
Regarde, on va avancer super rapidement l'image jusqu'à la fin de ce tourbillon, de cet ouragan. On arrive à sa fin. Dis-moi s'il y en a une. 1, 2, 3, on arrive à sa fin. Je Est-ce que suis tu... dans un endroit où c'est très lumineux, il y a beaucoup de lumière. J'ai Oui, l'impression d'être dans l'éther, mais c'est comme si j'étais plus loin, plus dans un ok. endroit que j'avais jamais eu l'occasion De visiter. d'observer. Ok. Et cet endroit lumineux, tu te sens comment dans cette ambiance? Je suis posée, calme, je me sens Mhm, bien. très bien. Et qu'est-ce que tu vois autour de toi dans cet endroit lumineux? Regarde, observe de différentes façons, balade-toi et dis-moi ce que tu perçois. Je vois beaucoup de lumière et ça fait comme des... Ce que je vois, ça fait comme des petits points blancs un peu de partout, lumineux, qui est Ok. en mouvement. Mhm. Et je vois des rayonnements aussi, ça rayonne. Des Et rayonnements. oui, ça fait comme si ça partait pareil d'un point et que ça rayonnait un peu Ok. comme le soleil pourrait le faire. D'accord. Est-ce que tu peux toucher un rayonnement qui attire ton attention? Et tu me dis ce que ça t'évoque. Tu vois, ça fait des particules de lumière. C'est de la lumière en fait, Mhm. Comment tu te sens en touchant cette lumière? électrique. Ok. Et si tu devais donner un nom sur cet endroit, qu'est-ce qui te viendrait là à l'instant, dans cet espace lumineux? Ce qui me vient, c'est Arménia. Je ne sais pas ce que c'est. Arménia. Arménien. Arméria ou Armerna. Arménia. Arménia. Eh bien, tu sais qu'on va plonger dans l'information du mot Arménia. Où ça nous mène? Nous sommes dans cet endroit, mais où ça nous mène ce mot Arménia? Dans une dimension parallèle, j'ai l'impression. C'est comme si on était dans les Ok. profondeurs les plus... Et donc, est-ce qu'on peut dire que l'Arménia a une étroite connexion avec le mot création? Ah oui. Euh, Ce que je comprends, c'est que c'est lié à ces rayonnements lumineux. Il y a quelque chose qui est lié Est-ce que tu peux faire un à cette focus? lumière. C'est comme si cette lumière, elle venait à transcender les différents espaces Mhm. suite du fait de sa puissance. Il y a quelque chose qui est lié à une puissance et qui vient Ok. être... Les qui- lumières, est-ce que tu peux donner un nom sur les... Enfin, est-ce que tu peux donner une petite représentation des couleurs que tu perçois, si tu Là, peux je vois que donner du blanc. que du blanc, ok. C'est des lumières blanches. Est-ce que tu peux faire un focus sur la lumière que tu percevais qui transcende les espèces? Est-ce que tu peux la toucher, si ce n'est déjà fait? Cette lumière qui est assez puissante, en tout cas qui t'amène à cette puissance. Elle est reliée à une machine, il y a quelque chose. À Il y a une quand même quelque machine. chose de. Ouais, il y a une. Quand tu m'as demandé de toucher, je me suis mis en dessous et en fait, de cette belle lumière, juste au-dessus, j'ai vu qu'il y avait il y a une espèce de plaque. Il y a une machine.
Est-ce que tu peux aller vers la machine? Tu te sens comment? Non, il faut que je sorte de là. Ok, Faut que je sors de reste là là. alors. 1, 2, Mm. 3, tu sors. 1, 2, 3, tu es sorti. Ok. Ok, tu es sorti? Et- Allez, augmente tes fréquences au maximum que tu puisses, Nagis, sans que ça n'affecte ton corps physique. Mais tu ok. les augmentes au plus haut. D'accord? Ok. Tu me dis quand c'est fait. Ok, je ne sais pas où on a été, Nagis, mais on a été loin. Eh ben, dis donc. Écoute, déconnecte-toi totalement de ces informations. Tu te déconnectes totalement et tu reviens dans l'ici et maintenant bien ancré. Bien ancré. Et je vais te citer la 6e question. Eh ben, dis donc, je savais pas que ça allait nous emmener aussi loin. Alors, 6e question. On distingue 2 grandes catégories de numérologie. Si je te dis numérologie séphirode, qui semblerait correspondre au chemin de la Kabbale, qu'est-ce que cela t'évoque? Tu me dis si je dois répéter. Première chose qui me vient, c'est serpent. Serpent. Eh bien, fais un focus sur serpent. Pourquoi serpent? Pourquoi serpent, séphirode relié à la Kabbale et à la numérologie? Je sais pas. J'ai la représentation d'un serpent et Va toucher le serpent alors. Touche le serpent, prends l'information. il n'y a pas d'information quand je le touche. Ça fait comme Eh ben, oui, ton une, ressenti. euh, une symbolique. Comme une statuette, pardon, excuse-moi. Comme Une quelque chose qui statuette? est matérialisé par. Il n'y a pas de. Ok. C'est quand je le Donc, touche, l'information que j'ai, c'est. Je vois des petits oui. personnages tout autour de lui, je sais pas. Eh bien, justement, fais un focus sur les petits personnages. Prends de Qui, la hauteur. comme s'il sculptait. Ah bon? Ouais, mais je pense que je vois n'importe quoi là. C'est Eh bien, pas. justement, prends de la hauteur. Là, tu vois l'information face à toi. Prends de la hauteur et regarde la scène différemment. Regarde-la du haut. Et regarde si tu n'as pas un leurre. Ouais, si, si, mais j'arrive pas. Ok. Je monte en fait quand tu me dis ça, tu vois. Oui, tu montes et tu observes. Tu t'arrêtes et tu observes par C'est comme le si haut. j'arrivais pas à m'arrêter. Je Eh fais bien, là, aussi tu très dur. t'arrêtes, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Là, maintenant, à mon 3, tu es arrêté. 1, 2, 3. Hop. Tu t'arrêtes et tu redescends tout doucement jusqu'au moment où tu as un visuel logique. Un visuel qui t'amène à une information concrète. Et si tu n'as pas, je te relis la question. Ouais, je veux bien Voilà. que tu me redises la question. Donc, dans ma 6e question, je te demandais de distinguer, donc, non, sur un plan terrestre, on distingue 2 grandes catégories de numérologie, semble-t-il. Si je te dis numérologie séphirode, qui semblerait correspondre au chemin de la Kabbale, qu'est-ce que cela t'évoque? Déjà, séphirode. Si je te dis numérologie séphirode, est-ce que ça te parle dans l'éther? Ouais, j'ai une représentation de. Pas de chiffres comme nous on connaît. Mhm. Qu'est-ce que tu vois comme chiffre? Si Ouais, tu en prends un, c'est que ça. J'en ai un qui fait penser par exemple, à un rectangle, mais il n'y a pas le trait du bas. Et ok. c'est pas représenté de la même manière que nous, pas de ce Ah, que l'on d'accord. connaît. C'est pas les mêmes chiffres. Ok. Donc là, tu vois un rectangle, mais qui n'est pas, qui représente un chiffre, mais qui n'a pas les mêmes traits que nous les connaissons. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Eh bien, si tu fais C'est comme si un, c'était relié aux lettres, à des lettres. C'est comme ok. si chaque chiffre avait
un lien avec des lettres et que ça a une signification particulière, que quand on les mettait l'un à côté de l'autre, tu pouvais en faire une lecture. Ok. C'est ce qui me vient. Ok. Et si tu cliques, si tu touches ce rectangle que tu as perçu, cette espèce de rectangle, Mm. qu'est-ce que ça te donne comme information? Bah, bizarrement, ça prend la forme d'un triangle. Ah ah. Eh bien, Et reprends. pareil, un triangle ouvert sur le bas. Il n'y a pas de. Ah oui, C'est comme ok. si. Ouais. Quand tu dis ouvert, ça veut dire que Il n'y a les pas le trait du bas. extrémités ne se... Ah, ok. Il n'y a pas le trait du bas. Et si C'est-à-dire je... que moi, je le perçois comme un triangle Oui, oui. en juxtaposition, à la différence de tout à l'heure qui était en 3D, ça me fait une juxtaposition Ok. et ça me fait une représentation comme un passage. Je sais pas. Comme un Mais je vois pas le passage. trait du bas, c'est-à-dire que ce que je vois le mieux, c'est les deux traits du haut Oui. qui amènent à la pointe et le trait du bas, il est pas visible. Ah oui, ok. Il est subjectif. Ah oui, oui, je comprends. Et si tu rentres dans ce triangle pour prendre plus d'informations, avant tout, évidemment, tu me dis comment tu te ressens. Si tu me dis que c'est un passage, comment Je me ressens-tu s- ce passage? ce qui me vient, c'est initié. C'est pour les initiés, un passage initiatique. Un passage initiatique. C'est ce qui Un... me vient. Ok. Et quel type de passage initiatique? Pour les initiés. Et quel type d'initié? Je sais pas, mais c'est tout secret, hein, tout ce que je regarde là. Je n'ai pas vraiment trop l'accès, hein, c'est compliqué. Ok, c'est pas grave. Déconnecte de ces informations, on y reviendra plus tard. Je ne dis Avant pas non. de finir, je te le dis au cas où, Vas-y, vas-y, je me vas-y. suis chopé un truc sur l'épaule, faudra me l'enlever. Hein. Ah, Faudra me... eh Je bien, me on suis va chopé un faire. truc. Ok, eh bien, justement, reviens dans l'ici et maintenant, directement, dans l'ici et maintenant. Tu te déconnectes justement des informations que nous venons de prendre et tu vas justement t'occuper de toi et faire un focus maintenant. Ouais, ok, je Re- l'enlève. Regarde, maintenant tu regardes. Regarde ce qu'il y a sur l'épaule. Non, mais Et ça tu fait le comme mets. ça fait comme une puce, tu sais, un truc, je sais pas si tu vois, ça fait comme une puce qui est venue comme Ok. sur ma. D'accord. Je Eh vais bien, l'enlever. cette puce, tu l'enlèves et elle se met face à toi maintenant. Maintenant. Attends, elle est difficile à enlever. Ok. Eh bien, écoute, comme je suis à tes côtés dans la session, je viens te l'enlever. Je ne sais pas si tu me vois, mais je rentre en session avec toi et je viens te l'enlever. Si tu me le permets, je rentre dans ton espace et je te l'enlève. Ouais, sur l'épaule gauche, il faut bien la tirer. Elle est Eh bien, profonde. je la retire avec toi. Ma Ouais. conscience la retire. À mon 3, elle est retirée. 1, 2, 3. Elle l'a dans ses mains. Est-ce qu'elle est enlevée? Allez, on retente. On refait un... Regarde si elle est bien dans tes mains ou dans les mains de ma conscience. Là, je Regarde. vais la retirer. Si ça t'embête pas, Enlève-la, enlève-la, enlève-la. je vais l'enlever. Tu y vas doucement, mais elle doit être enlevée. Vas-y. Ouais. Et tu la mettras et tu regarderas à quoi correspond. Comment tu te sens? Ah, je me sens bien, c'est bon. Je l'ai Ok. retiré. Ok, mets une belle vibration maintenant dans ton bras. Tu mets la plus haute vibration que tu puisses. Ouais, c'est bon. Ok, cette puce, tu l'as dans les mains ou elle est par terre? C'était quoi? C'est Non, quoi? ça ressemble ça fait comme une pastille de couleur argentée Ok, et ça fait comme une puce électrique. C'est comme si, ça fait comme un GPS, comme si un truc ok, pour me suivre, tu sais. ok, mais Non, maintenant, ok, mais on va convoquer celui qui te l'a placé. Convoque-le. non, non, Non? non, Eh c'est bien, lié à prends-la l'endroit où alors. j'étais tout à l'heure. Faut pas, c'est bon. Ok, Il tu faut la que prends et tu les j'ai jettes. détruit.
Ah, Ouais, parfait, c'est bon. tu l'as détruit et hop dans le néant. Parfait. Parfait. On ne va pas revenir sur cette question. 7e question, peux-tu me donner la relation entre les lettres alphabétiques et les chiffres? Ouais, ben, tu vois, c'est ce que je te disais tout à C'est beau l'heure ça. par rapport au fait Ben oui, on est bien. que ouais, c'est un lien. Ok, C'est à distance. Prends l'information à distance. c'est comme si chaque chiffre et chaque lettre, qu'il y avait ce que je vois, c'est qu'il y a des chiffres qui sont reliés à des lettres en particulier. Un chiffre peut être relié à plusieurs lettres. Ah, C'est ok. très, c'est une lecture initiatique, c'est une lecture secrète. C'est très compliqué à Ok, déchiffrer. Non, j'avais Nagis. mis en... Oui, 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 j'ai mis Ok, en stop. tu peux défiger. Ok, tu peux Mm. défiger la scène. Et donc, tu me disais qu'un chiffre pouvait correspondre à plusieurs lettres. Ouais. C'est-à-dire. C'est comme si tu venais apprendre. C'est comme si c'était codé. Ce qui est bien, c'est codage. Si tu peux mettre une suite de chiffres, mais qui auront, pour les initiés, une, euh, une compréhension, une signification. Ok, donc un chiffre peut correspondre à plusieurs lettres. Mais c'est vrai que tu m'évoques souvent les initiés. Tu m'en as brièvement parlé, mais est-ce que tu peux quand même faire un focus sur ces initiés pour avoir quelques informations, que je comprenne mieux? C'est parce qu'on était par la Kabbale, hein. Et Oui, en fait, oui, ah ouais, ah oui, oui, oui. j'ai des, c'est, c'est- j'ai la représentation de rabbins, de choses comme ça, tu Ok, sais. donc tu vois des rabbins. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres types de personnes qui attirent ton attention dans ces initiés, en dehors des rabbins? Depuis tout à l'heure, ce que je vois, oui, c'est plutôt des rabbins et Ok, et aussi comment on appelle ça? Des, des, des- non, je sais pas. Des humains, quoi, des hommes, oui, oui, des oui, hommes, oui, oui, oui. des hommes Non, mais de type quoi, de couleur plutôt métisse de peau. C'était dans ce sens-là que je voulais dire. ok. Est-ce que tu vois que ces initiés, tu les vois dans notre époque en 2023 ou dans une autre époque? Non, je suis sur une autre époque, moi. Tu es dans quelle époque? Essaye de prendre l'information. Avant notre ère, quoi, avant la naissance avant, avant l'an zéro, avant la naissance de Ah oui, ok. Jésus-Christ. Je suis dans cette époque-là. Avant l'an Bien zéro. avant. Ok. Ok, d'accord. Alors, tu me disais justement, Nagis, que les lettres correspondaient à plusieurs chiffres et donc que ça formait un codage. Est-ce que tu peux me donner une vision d'un chiffre qui apparaît devant toi et me dire quels chiffres sont reliés à cette lettre? Je ne sais pas si j'ai été claire. Tu me disais qu'un chiffre correspondait à plusieurs lettres, c'est ça, hein? Hmm. Est-ce que tu peux me choisir un chiffre en particulier, me dire les lettres qui y correspondent? La représentation des chiffres que j'ai, c'est pas les chiffres que l'on connaît. Donc là, j'ai Oui, effectivement. Et si ouais, tu les retraduis nos chiffres. en chiffres de maintenant, tu les reconvertis avec notre compréhension à nous. Pardon. Nagiste, Oui, ah, tu m'as fait. Ça va? ouais. Sur indétectable et invisible. Je sais pas si.
Est-ce que ça dérange, ce que je demande? Non, j'ai une mouche qui a Une mouche. décidé de venir Ah ouais, m'embêter. bah, la mouche, aucune co-création, elle part et elle va se balader dans la nature. OK. Est-ce que tu en vois Ah, un? Si tu ne le vois pas, c'est pas grave. si, ça me fait. Moi, j'ai comme une représentation. En fait, je sais plus où j'en suis. Je suis perdue là. C'est rien, c'est Je me rien. rappelle. Tu te Ok. sens comment? Tu te sens comment? Je vais te poser encore 2 questions et on arrêtera. D'accord? Ouais. Ouais, vas-y. OK, OK. Alors, chaque lettre serait-elle représentée par une valeur numérique? Peux-tu me dire si, sur un plan plus éthéré, elle vibre également? Bon, je vais recommencer ma question. Mm, Chaque lettre serait représentée par une valeur numérique. mm. Qu'est-ce que ça te dit? Oui. OK. Est-ce que, sur un plan plus éthéré, elle vibre également? Mais ça, on a déjà eu une perception Ouais, aussi. d'information. Donc on va bâcler cette question-là. Si je te dis que les calculs en numérologie sont basés sur le principe de la réduction théosophique, qu'est-ce que cela t'évoque dans l'éther? Redis-moi. Si je te dis que les calculs en numérologie sont basés sur le principe de la réduction théosophique, qu'est-ce que cela t'évoque? Oui, ça se révèle juste. Oui, Oui. et juste pourquoi? C'est comme si, de ce que je comprends de ta phrase, c'est comme si on avait simplifié, simplifié, simplifié pour nous éviter de comprendre certaines choses liées à la construction de certains éléments. Je ne sais pas si je suis claire, mais Très très clair. ok. Donc évidemment, on a simplifié, comme tu le dis, pour nous éviter évidemment d'avoir une trop grande compréhension sur les Yes. constructions. Est-ce que tu peux me donner une construction en particulier? Je vais en revenir aux pyramides vu que. OK, t'inquiète pas, on y reviendra dans un autre protocole. Eh bien, reprends la symbolique de justement de cette pyramide. Qu'est-ce qu'elle a, dans quel sens elle aurait été simplifiée pour nous éviter de trop comprendre? Je sais pas C'est si. plutôt le calcul qui a été simplifié. C'est-à-dire que l'information, Oui. c'est comme si on nous avait, c'est comme si certaines connaissances ou savoirs Mhm. n'ont pas été divulgués Oui, ça oui. afin qu'on évite. Si on avait eu toutes ces connaissances, ces Connaissance. savoirs, on comprendrait à l'exactitude comment il est possible de créer des éléments aussi complexes sur la matière. Comment il a été possible de créer des éléments aussi complexes sur la matière. Sauf qu'on n'a pas OK. ces informations, elles ont été réduites au minimum pour avoir une perception la moins, la plus basse et la moins détaillée possible. Ce Et qui fait si oui, qu'aujourd'hui encore, on considère les pyramides comme un mystère, hein, comme création. OK. Et si tu allais justement à l'origine de ce ou de celui ou de celle qui a décidé que ce soit limité pour nous? Va à l'origine. Qui a simplifié justement ces calculs? Non, mais c'est beaucoup de personnes. OK, C'est des groupes, c'est des, je vais redire le mot initié, hein, c'est des OK, initiés. C'est c'est OK. ceux qui connaissent. J'ai compris, j'ai compris. OK.
Quel est leur objectif? L'objectif. Pourquoi eux précisément s'accordent le droit d'avoir ce savoir? Pouvoir, manipulation, Comme on nous en revient maintenir toujours. dans l'ignorance, enfermement, Est-ce que croyance. ok. Donc on peut relier tout ça à ok. Est-ce que tu perçois une influence par des entités également? Reptilienne, oui. Ok. Reptilienne. Ok. Bon. Eh bien, ça va faire des nouveaux sujets, tout ça. Ok, ok, Nagiste, ok. On va déconnecter de cette question. Je vais te citer la toute dernière. Déconnecte de ces informations actuelles, Nagiste. Tu déconnectes, tu viens te réancrer dans l'ici et maintenant. Et je te pose la dernière question et la suite, et il y aura une suite du protocole par la suite. Donc, dernière question. À mon 3, Nagiste, dis-moi si la numérologie peut réellement, sur base de notre date de naissance, définir notre chemin de vie. 1, 2, 3. Tu me dis si je dois répéter. La première chose qui me vient, c'est non. Non. Ah, Ça plonge dans définit, l'information. ça définit pas notre chemin de vie. Hum, Ok. Ça peut apporter des indications par rapport à notre jour de naissance, l'heure de naissance. Comme Oui. si ça venait, alors là, c'est comme si ça venait être enregistré dans un programme. Ah. Donc, J'en reviens à cette espèce de plaque là que j'ai vue tout à l'heure et que je te dis qu'il fallait pas qu'il y ait. ouais, Ça faisait comme un vaisseau, tu sais, mais pas, c'est pas, ça faisait oui, comme oui, une oui, oui. espèce de. Ça enregistre des données là, ça fait comme des informations qui sont enregistrées. Et en Ok. fait, ça fait comme un matricule. C'est ce que je comprends là. On est Ah, en notre, c'est pas notre chemin de vie, c'est notre matricule. ok. Mm. C'est bien dit, ça matricule. Ok. Et donc, si je comprends bien, à chaque opération donnée, est-ce qu'ils ont besoin que nous fassions un calcul pour être immatriculés? J'ai pas compris la question. Est-ce que on va prendre un exemple, une personne va justement, imaginons sur une page internet, calculer son chemin de vie sur base de sa date de naissance. Oui. Est-ce que directement ces informations sont envoyées à cette plaque que tu avais vue? Non, sur un non. Ok. Alors Non, non. comment font-ils justement pour attribuer les matricules? Le matricule il est lié à ton jour à ta naissance, Ah, ok. ton jour de Ok. naissance, à l'année, à l'heure. Et il y a un positionnement, il y a une histoire de positionnement qui est aussi indiquée dans ce matricule. Et en fait, on a un peu comme les empreintes. On a tous des matricules différents. Ok. Et qu'est-ce que cela engendre d'avoir ces matricules? On est marqué, Ok. on est enregistré. Est-ce qu'on peut se démarquer? Est-ce qu'on peut effacer ce matricule? C'est difficile. Alors, est-ce que lors d'une session HRE, On peut se client, libérer lors d'une session HRE, ok, mais j'ai le sentiment que le matricule, on ne sera pas lié à ce. Mais c'est difficile de. ok, C'est dans des bases de données très protégées. C'est très. ok, ok. Quel est l'objectif de ces bases de données et de ces matricules? Un peu comme nous on fait avec nos vaches, on est marqué, Ok, on a un œil sur eux.
toutes les informations. Et donc, si je le souhaite. Ok. Et donc, si je fais, lorsqu'une personne fait une session HRE, eh bien, justement, on va faire ça et puis on déconnecte. Cherche une personne, ou prends-moi comme exemple, ou cherche une personne qui a fait une HRE. Tu la cherches dans le globe. Je vais te prendre toi. Attends, ok, tu me prends moi. Maintenant, on va vérifier mes informations au niveau de cette plaque à distance. Ah non, regarde si tu vois un matricule qui est encore relié à moi malgré mes sessions. Vérifie, cherche l'information. Ouais, ça me. Alors, ce que je vois, c'est que le matricule existe toujours, mais il est effacé. Il y a des données qui sont plus. Il n'est pas complet. D'accord. Et justement, c'est... Oui, pardon, vas-y. Non, vas-y. Si, qu'est-ce qui... Voilà, maintenant, apparaîtra devant toi un matricule d'une personne qui n'a pas été nettoyée et puis tu vois le mien à côté. Regarde la distinction entre les deux. Ah, il y a des informations. Ce que tu gardes comme matricule, c'est toujours ta date de naissance, ton année de naissance. C'est quelque chose ça, je le vois. Ok. C'est toujours inscrit. Par contre, la personne qui a jamais fait D'HRE. d'HRE, il y a d'autres informations. Ça fait slash, il y a des lettres, des chiffres, il y a d'autres informations qui suivent Ok. que toi, tu n'as pas. Ok. Et ce que je vois, c'est comme si, c'est vrai, c'est comme si ça s'effaçait. Vraiment, ça venait à s'effacer. Tu sais, c'est Ok. comme si je voyais, par exemple, je vois ta date de naissance, et Oui. puis ça fait un slash, et imaginons qu'il y avait un V, je ne sais pas pourquoi, il y avait un V juste après. Mais je vois ce V en train de s'effacer. Ça, c'est pour moi, ça. Ou Ouais. pour l'autre. Ok. Donc, ça Non, pour s'efface. toi. Ouais, ça Ok. s'efface. Les Parfait. informations s'effacent. Non, l'autre, c'est bien inscrit, c'est gravé même. Ah. C'est gravé comme si ça me fait penser aux médailles, tu sais, de l'armée qui Oui, oui, portaient. oui. Ils avaient des espèces de. Ça me fait De penser à ça. Ça fait matricule aussi une plaque. en... Oui, en losange qui tire vers le bas. Ah, ok. En Un rectangulaire. rectangle. Oui, Oui, ça me fait une plaque rectangulaire. rectangulaire avec, gravé. Et quelqu'un qui a jamais fait d'HRE, le chiffre est long et il y a beaucoup de. Je vois beaucoup de. Ok. Voilà, il doit y avoir peut-être une dizaine ou une douzaine de chiffres. D'accord. Peut-être. Imaginons, hein, nagiste, ici je le fais vraiment à titre informatif. Si maintenant, face à cette plaque, à la mienne en l'occurrence, je décide maintenant que ma date de naissance disparaisse. À mon 3, on va voir. Hein. Je, je veux plus que ma date de naissance apparaisse sur ce matricule à mon 3. 1, 2, 3. Est-ce que ça disparaît? Ah ouais, j'y vois plus, ouais. Ok. Et donc, à mon 3, je ne veux même plus disposer de matricule. 1, 2, 3. Est-ce que le matricule est toujours présent? Non, je vois plus, mais c'est comme si c'était Oui. à l'heure un peu, tu sais, comme Oui, si. oui, t'inquiète pas, je l'avais bien compris. Ok, voilà, c'est ça. Je l'ai bien ressenti. C'était Ah, ok. juste pour... Penses-tu Mm. bien qu'on irait faire une enquête là-dessus aussi, hein? Je vais le mettre avec un gros point. Comme ça, on ira. Oui, je me doute que ça va pas se faire comme ça. Ok, Nagis, comment te sens-tu? Nous sommes à 1h20. Est-ce que tu te sens prête pour une toute dernière question, même si ou tu préfères qu'on déconnecte et qu'on reprenne pour une autre investigation? Non, une dernière. Une toute dernière. Allez, la toute dernière. Euh, observe et dis-moi, Nagiste. Enfin, déconnecte des informations actuelles. Tu reviens vers moi dans l'ici et maintenant, bien ancré. Onzième et officielle dernière question. Observe et dis-moi, Nagis, si la numérologie traduit les potentiels de l'individu
afin de l'accompagner dans sa vie personnelle et professionnelle. Tu me dis si tu vas répéter. Non, non. Ok. La numérologie, c'est de ce que l'on connaît aujourd'hui en 2023, c'est comment dire? Essaie de trouver les mots qui te... Ouais, c'est pas, il y a beaucoup de, on n'a pas la connaissance et le savoir de chacun des éléments et de chacune de la construction de ces différents symboliques et expressions de ces lettres et de ces chiffres et de la représentation qu'elles ont réellement au niveau du subtil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de ce qu'on en connaît en numérologie, ça apporte pas de réels éléments qui vont construire ou qui vont apporter des informations concernant un chemin de vie. C'est pas. Donc, oui. Donc, on peut bien préciser que la numérologie ne va pas arriver au point de traduire ton potentiel ni de t'accompagner dans ta vie personnelle et professionnelle au stade où nous en sommes ici en 2023. Non, oui, pas du tout. Et Ok. comme l'astrologie, même si en soi, si demain je fais une investigation sur l'astrologie, je vais tomber sur des informations sur les différents signes et tout ça. Mais sauf qu'on n'a pas les bons éléments, nous. Ok. Ben, en tout cas, de ce qui a été dit dans l'investigation, on a bien compris que ça allait bien plus loin. Oui, que des Que chiffres c'était et des bien lettres. plus. Voilà, ça va au-delà de ce que nous savons à l'heure actuelle. Oui. Ok, Nagiste. Là, c'est vrai que dans les suivantes questions, j'étais partie sur la partie subliminale, évidemment, et sur le plan physique, mais nous le verrons dans une prochaine enquête. Hein. D'accord? Oui. Oui, oui. Ok. Allez, tu peux te déconnecter totalement, Nagiste, de tout et de tous. Tu te déconnectes totalement. Totalement. Et je vais t'inviter, Nagiste, à m'assurer que tu es bien dans ton espace avec tes fréquences à toi. Donc, tu dois bien être dans ton espace et dans tes propres fréquences. Seul dans ton espace. Et je vais t'inviter, Nagiste, à faire ton bain de jouvence pour ta journée. Et tu me dis quand c'est fait. Donc, tu t'accordes les plus belles fréquences qui vibreront dans tout ton corps. Il n'y a pas une seule parcelle qui ne sera pas fréquentiellement haute. Toutes tes cellules, tout ce qui te constitue vibrera haut. Et je te laisse faire ton bain de jouvence. C'est bon, c'est fait. Parfait. Donc, tu vas prendre possession de ton corps, Nagiste, totalement et progressivement. Et je vais te demander de prendre une profonde inspiration. Voilà. Et tu expires ce qui te semble nécessaire. Et parfait. Totalement intégré dans tous les membres de ton corps. Et à mon 2, Nagis, tu vas pouvoir t'étirer en douceur. Tu t'accordes ce temps de te réadapter à ton corps physique. Et à mon 3, Nagis, que c'est OK pour toi. Est-ce que ça va? Ok, tu peux ouvrir tes yeux maintenant, Nagis. En douceur. Comment vas-tu, Nagis? Eh ben, dis donc. Attends. Eh ben, dis donc, je vous dis que c'était une investigation du dimanche qui était quand même assez solidement solide. Mais tu me vois là? Non, je ne te vois pas, tu es dans le fond. En tout cas, Nagiste, je vais te laisser dire un petit mot. Ça va, ça va? Ouais, ça va, ça va. Est-ce que tu as un petit mot à partager
Moi, je suis sonnée, alors je ne saurais pas vous dire. Tu m'étonnes. Faut que je revienne là, Il faut le tranquillement. temps. En Oui, tout cas, vous constaterez, les informations étaient vraiment, vraiment très profondément intéressantes. Évidemment, comme c'est le premier protocole, nous irons plus loin dans les mesures de ce qu'on puisse, sans que Nelgis ne soit trop enquiquiné. Et en tout cas, on vous souhaite, Nelgis et moi, une très belle enquête. ouais, merci beaucoup. Bientôt. À bientôt et